Et le parti pris, c'est le vôtre, Jean-Luc Glaise, ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur RMC. Vous présidez le département de la Gironde. Vous êtes aussi le président des services de secours du département qui sont évidemment mobilisés sur le front des incendies. 13 000 hectares partis en fumée. Et hier soir, on entendait que les flammes reprenaient de la vigueur. Quelle est la situation ce matin ? Alors comme chaque nuit, le feu s'est encore étendu, mais de façon modérée. Donc il est tenu notamment sur l'incendie de la Teste, sur la tête de feu qui est du côté sud allant vers les Landes. Donc pour l'instant, il est plutôt contenu là. Il s'est un peu réparti sur l'océan, enfin vers l'océan. Et côté Landiras, il a un peu progressé, mais reste tenu. La grande crainte est pour aujourd'hui, puisque nous avons des températures caniculaires au-delà de 40 degrés et que nous aurons des vents qui vont notamment être des vents plus puissants et venant de l'ouest. Donc il nous laisse craindre une journée très difficile. Ouais, c'est le scénario le plus craint par les pompiers qui est en train d'arriver avec ces flammes qui font parfois plusieurs dizaines de mètres. Les images sont extrêmement impressionnantes et ces flammes qui ont atteint la mer. Oui, tout à fait. Elles ont atteint l'océan, donc côté La Teste. Nous avons réussi à préserver les campings, à préserver les maisons forestières de l'ONF également. Mais en revanche, le feu s'est étendu jusqu'à l'océan, où il s'arrête bien évidemment, il trouve là sa limite. Ce sont les vents pour l'instant plutôt venant de l'est, nord-est, sud-est dans la journée qui vont le tenir ainsi. Mais la vraie crainte est plutôt sur les vents à l'ouest qui ramènent le feu à ce moment-là vers la terre. Ça veut dire que très clairement, tant que ce temps caniculaire continue, il y a peu d'espoir de pouvoir contenir ces immenses incendies. Oui, c'est très clair puisque à la fois nous avons donc des températures très hautes, nous avons très très peu d'hygrométrie, nous sommes à 10% d'humidité alors que nous devrions passer dans la deuxième partie de la nuit prochaine à 90% d'humidité, ce qui sera bien mieux pour nous. Donc il est clair que la sécheresse ne favorise pas avec les températures caniculaires la possibilité de correctement contenir ce feu. Donc il faut espérer qu'une fois cette nuit passée, nous trouverons des conditions un petit peu plus satisfaisantes et favorables pour contenir l'incendie. 16 000 personnes, 16 000 personnes ont déjà été évacuées. Est-ce que des habitations sont toujours menacées dans ces zones ? Alors, elles sont menacées dans le sens où elles sont souvent entourées avec des reprises de feu potentielles. Mais l'objectif des sapeurs-pompiers, depuis le début, est qu'il n'y ait aucun blessé, aucune victime civile et que toutes les habitations soient protégées. Il faut savoir qu'au total, ce sont à peu près 3000 habitations qui ont été protégées tout au cours de ces jours. Donc, c'est absolument énorme. Nous avons très, très peu de dégâts à déplorer au niveau des habitations. Voilà, journée extrêmement sensible sur le front des incendies et des moyens mobilisés. Jean-Luc Glaise, vous avez alerté ces dernières heures sur le manque de moyens. On a entendu aussi un pilote de Canadair qui représente l'un des syndicats de l'aviation civile raconter que des avions bombardiers d'eau étaient cloués au sol, ne pouvaient pas voler pour des histoires de maintenance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, c'est lui qui peut mieux l'expliquer que moi. Je ne suis pas technicien sur le sujet, je ne connais pas la question des Canadair au quotidien. En revanche, ce que je sais, c'est que il faut, à mon avis, qu'il y ait une réflexion nationale, voire européenne, sur le sujet. Je vais vous donner deux exemples très très concrets. Pendant que nous défendions ces deux incendies majeurs, d'autres départs de feu sont arrivés, un sur le Blayais, donc dans le nord de la Gironde, et un autre au nord des Landes, à Parentis. Eh bien, les Canadair qui étaient sur le feu de la Teste ont été immédiatement détournés vers ces deux incendies naissants. Et donc, comme ils ont été traités à l'origine de leur feu, ils ont été immédiatement éteints. Donc, on voit bien que la proximité des Canadair est absolument essentielle. Nous, ce qui nous a manqué, me semble-t-il, c'est la rapidité d'intervention des Canadair pour faire en sorte de contenir ces feux. Nous sommes le plus grand Vous voulez dire massif qu'on a de résidus. tardé à les appeler, à les Je, déclencher ? je ne sais pas quelle est la procédure, quel est le temps qui est nécessaire pour que les Canadair puissent intervenir. Nous ferons le point à l'issue de ces incendies pour savoir exactement quelle a été la mécanique qui a mené jusqu'à ce que ces Canadair parviennent ici sur la Gironde. Mais en tout cas, nous savons, nous, qu'il faut qu'ils interviennent très vite. Nous pensons que sur le plus grand massif de résineux d'Europe, il faut impérativement qu'il y ait des Canadair présents, notamment dans ces périodes caniculaires. C'est le cas en Corse, ça devrait être le cas aussi dans les Landes de Gascogne. Des avions prépositionnés qui ne le sont pas justement dans le sud-ouest, qui le sont en Corse pendant l'été. Le ministère de l'Intérieur a envoyé des renforts, 3 avions supplémentaires, 200 sapeurs-pompiers. Les annonces datent d'hier soir. Est-ce que vous savez quand ces renforts seront là, dès aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir ma collègue des Bouches-du-Rhône qui en envoie 90 notamment. Ils sont arrivés cette nuit et donc ils vont être en action dès ce matin. J'ai eu le directeur du SDIS tout à l'heure et donc le positionnement est prévu là assez rapidement de manière à tenir sur 24 heures non-stop avec des possibilités d'extinction du feu
Merci à vous, Jean-Luc Glaise. Hein, je rappelle ce chiffre, 1700 pompiers. Ça va porter, ces renforts vont porter ce chiffre à 1700 pompiers mobilisés, 9 avions, dispositif exceptionnel sur le front de ces incendies. On parle d'incendie du siècle. On pense à ces milliers de pompiers qui sont mobilisés jour et nuit face aux flammes. Merci à vous.